Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, collègues de l'Assemblée, j'ai toujours dit ça. Cette proposition de loi a pour objet de supprimer le mot race de la législation française. Le concept de race, chacun s'accorde à le reconnaître, a servi de fondement aux pires idéologies et a conduit à la mort de millions d'êtres humains. Ce concept, scientifiquement aberrant, n'a pas sa place dans l'ordre juridique, même si c'est pour condamner toute discrimination fondée sur une prétendue race. Sa suppression ne fera évidemment pas disparaître le racisme. Elle ôtera cependant au discours raciste, hydre à nouveau rampant, la forme de légitimation de l'existence des races qu'il peut tirer de la présence de ce mot dans la législation. Vouloir maintenir à tout prix le mot race, n'est-ce pas en effet admettre implicitement son existence? Le Code pénal se réfère à l'appartenance réelle ou supposée à une race. C'est un comble. Qu'est-ce donc que l'appartenance réelle à une race? Or, la biologie et la génétique nous enseignent que la race humaine est une. La langue du droit ne doit pas employer celle des préjugés, au motif douteux que seule cette dernière serait compréhensible par le citoyen. Les mots ont leur importance, et comme l'a écrit si pertinemment Albert Camus, mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Le bannissement de ce terme a été proposé à plusieurs reprises au cours des 10 dernières années par le groupe socialiste ainsi que par le groupe auquel j'appartiens. En 2003, le groupe communiste et républicain obtint qu'une proposition de loi proche de celle que je vous présente aujourd'hui soit discutée en séance publique avec pour rapporteur notre ancien collègue Michel Vaxès. Cette proposition de loi a été défendue en personne par plusieurs d'entre nous. Le président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, lors de la révision constitutionnelle de 2008. Plusieurs membres actuels du gouvernement, le Premier ministre, la garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, le ministre des Outre-mer, pour ne citer que quelques-uns, l'ont également défendu lorsqu'ils siégeaient sur les bancs de l'opposition. Chacune de ces initiatives de suppression du terme race a été repoussée par la majorité de l'époque sous des prétextes divers, en affirmant chaque fois qu'elle partageait évidemment l'objectif, mais qu'il fallait attendre, créer un groupe de travail, étudier encore, que l'heure n'était pas venue, que ce n'était pas mûr, et que sais-je encore. Le président de la République ayant pris l'engagement de supprimer le mot race de la Constitution, j'ai de bonnes raisons d'espérer que cette suppression pourra enfin être opérée au moins de notre législation pour commencer. L'histoire du concept de race en droit français prouve une certaine malléabilité ambiguë de son emploi selon les circonstances et les enjeux. Au début, le terme race a servi de fondement aux discriminations racistes. Il sous-entendait déjà, de facto, toute la législation coloniale. S'il n'apparaissait pas expressément dans le Code noir, élaboré par Colbert et promulgué en 1685, il va de soi que l'esclave est noir. La seconde version du Code noir, édictée en 1724, emploie les mots
esclaves nègres par opposition aux Blancs. C'est cependant sous Vichy, avec la législation antisémite, que la race est véritablement devenue une catégorie juridique en droit français avec le statut des Juifs de 1940. Après 1945, ce mot n'est plus employé que pour prohiber les comportements racistes. Il a été introduit subrepticement dans le préambule de la Constitution de 1946. Je dis subrepticement à dessein, car les travaux préparatoires de ce préambule que j'ai étudié révèlent en effet que l'amendement qui a introduit le mot race, proposé par Paul Ramadier, prévoyait d'inscrire les termes sans distinction de sexe, de religion ni de croyance. Ma surprise a été grande lorsque j'ai constaté que c'est dans le texte établi, après une suspension de séance, que le mot sexe a été remplacé par celui de race, en contradiction avec l'amendement adopté et sans aucune explication. En 1958, la formule de 1946 ne figurait pas ni dans l'avant-projet établi par le gouvernement, ni dans les avis du comité consultatif constitutionnel et du Conseil d'État. Ce n'est qu'in extremis, sans que l'on sache si cet ajout donna lieu à un débat, que le mot race fut inséré par le Conseil des ministres à l'article 2, devenu ensuite l'article 1er en 1995. Aujourd'hui, le mot race ou ses dérivés apparaissent dans la partie législative de 9 codes, tels le code pénal, le code de procédure pénale, le code du travail ou le code du sport, et dans 13 lois non codifiées. Au total, 59 articles sont concernés. C'est évidemment l'ensemble de ces textes qu'il faut toiletter, et non les seuls articles visés initialement par la proposition de loi. Cela va de soi que la suppression du mot race de la législation ne diminue en rien l'efficacité de la lutte contre le racisme. Sur ce point, la proposition de loi, dans sa version initiale, soulevait certaines difficultés. Elle supprimait en effet purement et simplement les termes race ou racial, des dispositions dans lesquelles ils étaient accompagnés des mots origine ou ethnie. Par ailleurs, dans les dispositions où le mot race était présent, sans que les mots origine ou ethnie ne le soient, il était proposé de substituer le mot ethnie au mot race ou l'adjectif ethnique au mot racial. Je pense que cette option comportait un risque, certes faible, mais réel, de créer un vide juridique dès lors que ni l'origine ni l'ethnie ne sont des synonymes du mot race. Après avoir consulté de nombreux experts de la lutte contre le racisme, œuvrant dans le secteur associatif, ainsi que des professeurs de droit, la solution à laquelle je suis parvenu et qui a été adoptée par la commission des lois est de substituer le mot raciste ou un membre de phrase le comprenant au mot race et racial. L'incitation à la haine raciale devient ainsi l'incitation à la haine raciste. Les persécutions raciales, les persécutions racistes. Les discriminations raciales, les discriminations racistes, etc. Cette solution fait disparaître toute idée de légitimation de la notion de race, tout en garantissant parfaitement la sécurité juridiquement neutre, la sécurité juridique. La substitution opérée est juridiquement neutre. Tous les comportements racistes incriminés sous l'empire de la législation actuelle le resteront, de manière rigoureusement identique avec la loi issue de nos travaux. Politiquement, le message est simple et clair. Les races n'existent pas, le racisme si, et la France le combat fermement. Juridiquement, l'état du droit n'est pas altéré.
Dès lors qu'un substitut adéquat a été trouvé, les arguments opposés par la majorité d'hier à la suppression proposée tombent d'eux-mêmes. Il n'y a aucun risque de créer un vide juridique dans la lutte contre le racisme. Il n'y a pas davantage de risque d'incompatibilité de notre droit avec le droit international et européen. Je n'ignore pas que beaucoup d'instruments du droit international et européen comportent le mot race. On le retrouve par exemple dans les pactes internationaux de 1966 sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la Convention de Genève de 1951. Dès lors que la France continuera de réprimer les comportements racistes de manière identique, elle continuera à respecter ces instruments. Le droit international et le droit européen n'imposent pas de reprendre exactement les mêmes termes. Seul importe que le résultat fixé soit atteint. Ce qui est surprenant, c'est que certains proposent encore d'attendre que le mot race soit supprimé du droit international et du droit européen avant de réformer le droit français. Il s'agit évidemment d'un prétexte pour que cette suppression ne se fasse jamais. C'est au contraire en faisant preuve de volontarisme et en commençant par supprimer ce mot de notre législation que nous pourrons convaincre nos partenaires qu'une telle suppression est possible et les inciter à faire de même. La France s'honorerait en menant ce combat-là. Si la France avait attendu, par exemple, que la peine de mort soit abolie dans tous les autres États, elle la pratiquerait encore, sans nul doute. Pour terminer, je précise que je ne suis pas partisan de la suppression du mot race du préambule de la Constitution de 1946. Contrairement à la Constitution de 1958, qui doit s'adapter aux évolutions de notre société, le préambule de 1946 est le reflet de principes affirmés à une date donnée. Le retoucher serait un anachronisme. Si on allait jusqu'au bout d'une telle logique, on en viendrait à supprimer, au nom de la laïcité, la référence à l'être suprême dans le préambule de la Déclaration de 1789. Il faudrait en revanche réviser l'article 1er de la Constitution. On peut regretter que cette révision ne fasse pas partie des projets de loi constitutionnelle présentés par le gouvernement. Mais rien ne s'oppose pour autant à ce que nous commencions par supprimer le mot race de la législation et que la révision constitutionnelle intervienne postérieurement. Pour toutes ces raisons, je vous invite, chers collègues, à adopter la présente proposition de loi. La majorité d'aujourd'hui doit se montrer fidèle aux engagements pris par le passé, lorsqu'elle était dans l'opposition, et traduire maintenant ses discours en actes. Ne reportons pas une énième fois, pour des prétextes fallacieux, une réforme que nous souhaitons tous en fait, car c'est une réforme de bon sens, une réforme humainement nécessaire, qui arrive à point nommé par ces temps de confusion et de repositionnement raciste, électoraliste exacerbé. Merci, Monsieur le rapporteur. La parole est maintenant à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice.